Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de très simple. C'est de fabriquer une petite mangeoire toute simple avec peu de matériel pour les oiseaux en hiver. Pour cela, il vous faut une bouteille. Ça, à la base, c'est une bouteille pour aloe vera. Moi, je préfère personnellement les bouteilles colorées parce que les oiseaux les repèrent mieux que certaines bouteilles très transparentes. D'accord? Il vous faut comme matériel, petit support à bougie, alors là, c'est une bougie, chauffe-plat, de la colle, un couteau cranté, une pique, là, c'est une pique à brochette. Vous pouvez aussi prendre une ancienne, aiguille à tricoter, ça marche très bien aussi. Des ciseaux qui coupent bien, une pince, un clou. Vous pouvez aussi prendre, une très grosse aiguille de couture et du scotch, d'accord? Pour le faire, cette bouteille, à la base, elle est plus grande. Vous allez inciser. Alors, pour ce faire, pour ne pas abîmer votre bouteille, vous chauffez la lame. Vous l'enfoncez dans la bouteille au premier tiers du haut. D'accord? Vous faites les 4 coins. Là, j'ai fait les 4 coins. Et vous faites pareil avec la partie qui servira au bas. Vous divisez d'abord votre bouteille au premier tiers et ensuite vous découpez 4 rainures. Tout ça pourquoi? Pour encastrer la bouteille. Ça diminue le volume. Pas la peine d'avoir une bouteille qui fasse 35 cm de long ou 40 cm de long. D'accord? Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appliquez, alors quand vous appuyez sur les parties et l'autre vous soulevez pour bien encastrer et vous renforcez avec de la colle, d'accord? Vous mettez des points de colle. Puis vous mettez du Chatterton autour. Ensuite, pareil, vous chauffez votre lame, vous l'enfoncez dans le plastique de manière suffisamment large à passer avec votre ciseau. Et vous découpez un grand rectangle, d'accord? Moi, je le fais des deux côtés. Pourquoi? Parce que des fois, en se battant, il y a déjà des oiseaux qui peuvent se retrouver dans la bouteille, c'est la panique. Là, il y a une issue d'entrée et de sortie. Je ne le fais pas aux 4 parce que ça protège quand même quand il y a du vent ou de la pluie. Alors le mieux, c'est de l'orienter quand vous savez que là où vous êtes, il y a beaucoup de vent, par exemple, qui vient de l'ouest, des vents et de la pluie. Vous la placez comme ça, d'accord? On ne peut pas empêcher du ruissellement ou des pluies venteuses ou la brume de salir l'intérieur. De toute façon, toute mangeoire, qu'elle soit achetée ou fabriquée, doit se nettoyer régulièrement. Parce que, il faut les vider aussi. Quand il y a des restes de nourriture, avec une vieille brosse à dents, vous les nettoyez, passez un coup d'eau très chaude dedans. Moi, j'évite au maximum, alors je le fais une fois tous les 3 mois, les mangeoires en plastique, je les passe à l'eau javelisée ou au vinaigre d'alcool blanc. Je rince très, très bien à l'eau chaude, d'accord? Pour qu'il reste pas d'odeur, qu'elle soit propre et désinfectée, parce qu'une nourriture contaminée peut rendre les oiseaux très malades, même si c'est du grain de bonne qualité. Une fois que vous avez fait vos ouvertures, ce que vous faites, c'est que vous prenez un briquet, vous chauffez les bords. Alors vous ne vous brûlez pas. Moi, je les aplatis avec une lame, d'accord? Et des fois, elles sont tièdes et encore molles et je retourne comme ça les bords. On peut aussi rectifier avec une petite lime métallique, d'accord? Voilà. Mais moi, je repasse toujours un coup de lame, de flamme et j'arrondis comme ça. Vous voyez, c'est pas tranchant. L'oiseau ne peut pas se blesser. En bas, je fais pareil, mais par mesure de sécurité, je mets un petit peu de Chatterton, recto verso. Voilà. La dernière étape, c'est de passer. Alors, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Vous pouvez prendre, si vous avez des petites tiges en bois. Moi, j'aime pas les. Bon, il y en a qui prennent en métal ou en alu. C'est un peu plus difficile à trouver. Mais prendre, par exemple, des vieilles piques, vous voyez, elles sont plates. L'oiseau n'a pas de bonne tenue dessus. Bien que certaines variétés d'oiseaux puissent s'accrocher à tout et n'importe quoi. Moi, je prends des. Là, j'ai des vieilles
C'est des vieilles baguettes chinoises en bois que je récupère quand je vais au resto. Je les récupère, je les emmène et puis je les garde pour ce genre de bricolage, d'accord? Voilà. Donc, pour percer là, alors le problème de cette bouteille, c'est que vous voyez, il y a un fond qui remonte. Ça m'a servi en même temps de support et d'appui. Vous chauffez votre pic avec la bougie. Là, vous voyez, elle est bien noircie. Et vous percez doucement en tournant. Alors moi, je fais un mouvement de rotation, d'accord? Suffisamment grand pour que votre baguette passe. Alors des fois, il faut forcer un petit peu. Allez-y doucement. Je la fais passer de part en part, ok? Une fois que c'est fait, vous voyez, ça tient très bien. Je la laisse passer au travers parce que ça permet aussi aux tout petits oiseaux qui veulent rentrer nettoyer à l'intérieur. Ils ont une petite accroche et ils ne se baladent pas dans les graines. Enfin, certains le font, hein, c'est comme les musulmans, il y en a qui sont plus à faire n'importe quoi que d'autres, voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est de percer le fond. Vous voyez, la bouteille, là, il y a du fond. S'il y a de l'eau qui rentre dedans, l'eau va couler vers cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je chauffe mon clou. Là, vous voyez, il est encore bien... Bon, c'est un clou qui sert qu'à ça, hein, parce que moi, j'ai des boîtes où je mets du spécial bricolage pour telle ou telle chose dans mon atelier. Et donc, on la chauffe très fort. Alors, il faut une pince. Ne le prenez pas avec les doigts, sinon vous allez vous brûler. C'est tout simple. On chauffe à la flamme, puis on perce. D'accord? On perce plusieurs trous. Et donc, ça évite que s'il y a de l'eau qui se met à l'intérieur, qu'elle stagne et elle peut s'évacuer. En même temps, ça fait un petit système d'aération pour que le grain reste bon, de bonne qualité. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. Après, vous l'accrochez. Alors l'idéal, j'ai essayé des ficelles en coton, elles finissent par s'abîmer très vite parce que à force de bouger avec le vent, elles finissent par s'abîmer. Moi, ce que je fais, c'est que je récupère en général les câbles des écouteurs de téléphone ou les petits câbles ronds et fins qui sont foutus, qui sont abîmés, et j'en fais des systèmes pour accrocher. Donc tout simplement, j'accroche là, d'accord? Ensuite, je noue, je fais une boucle et j'accroche à une branche. Voilà. Assurez-vous, quand vous l'accrochez, de la fixer quelque part où des chats ne peuvent pas, oui, parce qu'il y a des chats qui chassent les souris et d'autres qui adorent chasser les oiseaux. Le mien en fait partie. Donc, essayez de l'accrocher, si possible, à un endroit où vous pouvez la remplir facilement, mais où un chat n'a pas trop accès pour attraper les oiseaux. Voilà. Si la chasse est trop facile, c'est pas du jeu non plus. Comme ça, les oiseaux ont une chance de pouvoir s'enfuir. Ensuite, il y a une autre petite chose toute simple que je voulais vous montrer, c'est comment remplir, d'accord? Parce que remplir avec la main, c'est long et laborieux. C'est tout simple. Vous prenez une simple bouteille comme ça, d'accord? Vous la coupez en biais. Comme ça, vous pouvez piocher dans votre seau une certaine quantité. Puis, vous la repliez. Vous pouvez même la scotcher après ou mettre un élastique autour. Voilà. Moi, des fois, je prends un gros élastique. Et vous pouvez ainsi verser facilement. L'avantage, c'est que comme la bouteille est crantée, ça va glisser progressivement. Voilà, c'est tout simple. Petite pelle de récup. Alors nous, on en a tout un tas, d'accord. Même là où je travaillais, là où je travaille et tout ça, on avait instauré des petits systèmes comme ça. Au début, j'avais fait beaucoup avec du bois de récup des mangeoires. J'avais même mes entrées dans une entreprise qui me proposait des petites plaques d'alu. Alors j'avais acheté la perceuse, les forêts spéciales métal pour fixer correctement des petites plaques d'alu ou de zinc pour protéger les toitures. D'une, il y a des gens qui me les ont volées, la mangeoire en entier. D'autres, il y en a qui m'ont massacré. Merci certains ferrailleurs sans scrupules, Dieu merci, ils sont pas légion, mais qui me démontaient toutes les plaques, que ce soit zinc ou alu, ils me les démontaient pour récupérer le métal.
et on l'a eu, dans une de mes anciennes fonctions. On avait fait un super abri pour des canards avec des palettes, enfin tout un système. C'était vraiment la super maison et on avait récupéré des grosses plaques alu et plaques de zinc gris. On nous a tout démonté et ça, je trouve que c'est pas très cool. C'est pour ça qu'on est venu plus couramment, à la récup plastique. Quoique là, on s'en est déjà aussi fait voler, hein, sur les grands terrains. Mais bon, pourtant, c'est pas très compliqué à faire. Mais pour nous, c'est pas compliqué non plus. Ça prend beaucoup moins de temps pour un refaire. D'accord? Une fois que tu as l'habitude, tu en fais 5-6 à une vitesse faramineuse, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous fabriquer des petites mangeoires, elles tiennent quand même longtemps. Ça fait des années qu'on le fait. Elles tiennent quand même longtemps. On les change évidemment au bout d'un certain temps parce qu'à un moment donné, elles se salissent quand même, au bout d'un an, elles se salissent rapidement et c'est de plus en plus difficile de les nettoyer. Avec les intempéries, la chaleur, elles se déforment, donc on les change, d'accord? Mais elle peut tenir jusqu'à 1 an. Dans un endroit abrité, près d'un hangar, vous savez, avec un abri, mais qui permet aux oiseaux de circuler, là, elles peuvent venir très longtemps. Mais comme dit, il faut les nettoyer régulièrement. La question des achats de graines. Alors, on vous propose beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, Dieu merci, où on peut acheter des graines. Comparez quand même le prix au kilo, parce que d'un magasin à un autre, c'est abusé. Appelons un chat un chat. Et parfois, ce qui est intéressant, parce que ici, dans mon quartier, j'ai des personnes âgées qui, elles peuvent plus trimballer des gros sacs. Donc, ce qu'on avait fait, et on l'avait proposé à un des endroits où j'avais travaillé, on avait un contrat avec une entreprise de céréales, d'accord? Ils faisaient toutes sortes de céréales, tant pour la consommation humaine qu'animale, et toutes sortes d'animaux, du poulailler jusqu'aux oiseaux, voilà. On avait acheté des sacs de 50 kilos, et en fait, on calculait le prix au kilo et on reproposait. On ne se faisait pas de marge dessus. On reproposait aux personnes âgées du quartier ou même des gens qui venaient chez nous, on proposait d'acheter des sacs plus petits. Parce qu'en même temps, si vous avez une maison, vous nourrissez les oiseaux, bien que certains aient un appétit pas piquer des vers, 50 kilos, c'est quand même énorme, d'accord? Donc, ce qu'on proposait, c'était des sacs plus petits selon les besoins de la personne et surtout qu'elle puisse les stocker sans que ça prenne 3 tonnes de place et les transporter pour une personne âgée. Voilà, c'était des sacs de 1, 2, 3 kilos. C'était plus facile et c'était moins cher. D'accord? Voilà. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.